il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu soit loué. Nous avons entendu des choses très très merveilleuses. Nous avons entendu l'enseignement sur la croissance spirituelle. Ce n'est pas fini, ça se poursuivra. Nous avons entendu l'enseignement sur la connaissance de la volonté de Dieu. Et nous avons compris que c'est bon de connaître la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu pour nous. Ce qu'il veut pour nous là, ça est déjà dans son plan. Et quand il regarde dans son plan, il parle selon son plan. Amen. Et quand il parle, c'est pour notre bien. Amen. Alléluia. Et quand nous écoutons et que, après avoir connu la volonté de Dieu, nous avons vu des gens qui ont connu la volonté de Dieu, mais qui n'ont pas prêté attention à cela. Et ce n'est pas bon de connaître la volonté de Dieu et de se conformer à soi-même sa volonté. Ce n'est pas bon. Amen. Si nous recherchons la volonté de Dieu, c'est parce que nous savons que c'est là que se trouve la vie. Le Seigneur a dit aux pharisiens, à ceux qui l'écoutaient en ce temps-là, vous sondez les Écritures, parce que vous croyez trouver en elles la vie. Amen. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et c'est ainsi que nous aussi, quand nous sondons les Écritures, quand nous cherchons, c'est dans Jean 5, verset 39, quand nous cherchons la volonté de Dieu, nous la trouvons et nous devons savoir que c'est en elle que se trouve la vie. Amen. Parce que quand quelqu'un est dans la volonté de Dieu, il est sous la responsabilité directe de Dieu. Dieu ne peut pas les laisser. Parce que Dieu même est engagé. Quand vous envoyez un enfant quelque part et que l'enfant s'en va à la mission que vous lui avez vraiment demandé d'accomplir, alors s'il suit vraiment la trajectoire, vous n'allez pas vraiment, s'il y a un problème qui lui arrive, vous êtes directement responsable. Et par la grâce de Dieu, si vous avez le pouvoir de le suivre partout où il est, et si vous avez le pouvoir de le faire garder, alors ça sera le cas. Ça veut dire que rien ne pourra lui arriver sans que vous ne soyez informés et que vous puissiez prendre les dispositions en sa faveur. Que Dieu bénisse chacun de nous. Connaître la volonté de Dieu, il y a plusieurs manières et nous avons reçu l'enseignement à ce sujet. L'intuition, amen, ça peut être par le songe, ça peut être par une vision, ça peut être par l'examen des Écritures saintes, parce que tout ramène là. Parce qu'on ne peut pas avoir une vision, un songe qui soit au-dessus de la parole de Dieu. Amen. C'est vraiment notre baromètre, c'est l'unité de mesure, c'est vraiment la parole de Dieu. Et toute prophétie et tout ce qui peut être dans le monde spirituel est vraiment sur le fondement de l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et même les esprits, on doit les éprouver à la lumière des Écritures saintes et de l'enseignement des apôtres. Et s'il y a quelque chose qui va de travers, alors on met ça de côté, on continue parce que la parole de Dieu est infaillible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et nous avons vu avec le frère Franck que même les souhaits que le frère Branham a émis, ça a été mal pris par d'autres personnes qui, mal affermis, ont tordu le sens. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment une source de confusion pour plusieurs. Mais pour nous, le prophète de l'heure n'est pas Dieu. Il est vraiment un homme envoyé de Dieu et il est venu vraiment avec l'esprit d'Élie parce que Dieu voulait ramener nos cœurs à l'enseignement de nos pères, les apôtres. Amen. Dans la première venue, Dieu a envoyé d'abord Jean-Baptiste avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et vous pouvez lire dans Luc 1, verset 16-17, qu'il est vraiment, il est envoyé avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et pour ramener, voyez, pour préparer
et nous pouvons dire ça pour ne pas nous tromper, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Et vraiment, l'ange n'a pas continué l'autre partie. Il a continué plutôt en disant « Et les cœurs des rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Donc déjà, dès le premier moment de l'histoire du salut, quand le Seigneur est apparu, vous voyez, quand il devait venir, il a fallu un homme, un prophète de la carrure d'Élie, un prophète qui ne fait pas de compromis, un prophète qui sait où il va et qui puisse, comme au temps d'Élie, vous voyez, il a dit que le peuple sache. Quand le premier Élie est apparu, il a dit que le peuple sache que c'est toi qui ramènes leur cœur à toi. Amen. Il n'était pas venu pour ramener le cœur ou ramener les hommes à lui, non, mais au Seigneur. Amen. Et c'est ainsi que le Seigneur, quand il a confirmé du haut des cieux, par l'envoi du feu, amen, pour faire la différence entre les faux enseignements qui débouchent sur la fausse adoration, alors l'adoration d'Élie a été prouvée comme étant en accord parfait avec l'enseignement qui a été donné par Moïse et tous les autres avant lui. Amen. Ainsi, Dieu par la réponse à ce qui a été fait conformément à l'enseignement qu'il a donné, quand il a répondu, Israël n'avait plus besoin qu'on puisse lui apporter d'autres preuves. C'était suffisant. Alors, il y avait eu un autre devoir à faire. C'était de mettre fin à l'égarement que produisaient les faux prophètes. Alors, en ce temps, on pouvait les égorger, mais aujourd'hui, on ne les égorge plus. Amen. On les mentionne et on se sépare de ce qui est faux. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. C'est la vérité. Et dans notre temps, comme au temps de Jean-Baptiste, Dieu a envoyé le messager. Ce n'est pas pour créer une organisation qu'on appelle le message, mais c'est pour que le cœur des croyants soit ramené à l'enseignement et à la pratique de nos pères, les apôtres. C'est eux qui nous ont précédés dans cette foi. C'est à eux que l'enseignement a été confié. C'est eux qui ont écrit de la part de Dieu. Parce que Dieu, par son esprit, les poussait à écrire de sa part. Amen. Alléluia. Ils ont écrit, ils ont enseigné, ils ont prophétisé même des choses qui doivent arriver. Et nous sommes en train de suivre les indications. Et ça nous éclaire, comme il est écrit, la parole prophétique apparaît comme une lampe qui luit dans les lieux obscurs. Amen. Ça donne la lumière. Et comme il est écrit, voyez, quand la parole prophétique est vraiment inspirée de Dieu, parce qu'il y a d'autres qui prétendent avoir des paroles prophétiques, mais n'ont pas de fondement. Mais quand c'est la vraie parole prophétique, alors il est écrit dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 19, que nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Il y a des gens qui ne prêtent pas attention à la parole prophétique. Ils vont selon leur programme et ils s'égarent dans leur programme. Mais la parole prophétique, quand elle vient, ce n'est pas pour que nous devenions les disciples d'un prophète. C'est pour nous amener à être disciples de Jésus-Christ. Parce que lui seul est Seigneur. Lui seul est le Maître. Lui seul, par son esprit, enseigne à ses enfants, voyez, ce qui est nécessaire. Et la parole prophétique, donc, elle lui, voyez, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Alléluia. Amen. Quand le jour viendra apparaître, on n'aura plus besoin que les prophètes viennent. Parce que celui dont ils ont prophétisé sera là. Amen. Nous le verrons tel qu'il est. La lampe, on l'utilise. Mais quand le jour apparaît, on n'utilise plus la lampe. C'est pas vrai? La lampe, on l'utilise parce que quand c'est la nuit, quand c'est le lieu obscur, on a besoin de cela. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand le jour vient apparaître, alors on range la lampe et on regarde le jour. Alléluia. Amen.
On se réjouit. Ce ne serait pas vraiment normal de voir un frère ou bien une soeur dans la rue avec sa torche ou bien sa lampe et puis se promener et dire non, c'est ma lampe. Non. Au jour où la journée est là, on n'utilise plus la lampe. Alléluia. Un jour viendra où nous serons face à face. Nous le verrons tel qu'il est et nous serons transformés à son image. Et c'est ce que nous avons chanté. Je ne sais pas quel sera ce jour-là. Je ne peux pas connaître ni le jour ni l'heure. Mais je sais. Alléluia. Je sais que je le verrai. Alléluia. Dans sa sainte demeure. Il me permettra d'entrer. Maintenant, je me prépare pour cela. Parce que nul impur n'entrera là-bas. C'est pourquoi c'est le temps de se préparer. Il ne suffit pas d'avoir de l'espérance seulement. Il ne suffit pas de crier avec enthousiasme. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut. Oui, il te veut, mais s'il te veut, il te veut dans sa volonté déjà ici. Si tu es dans sa volonté ici, tu prouves qu'il te veut. La prédestination, ça ne se décrète pas. Si tu es prédestiné, tu vis comme le prédestiné doit vivre. Tu peux avoir le temps d'ignorance. Tu marchais parce que tu ne connais pas encore ce que Dieu veut pour toi. Mais quand tu rencontres le Seigneur, comme Saul de Tarse, tu dois t'exprimer avec une ferveur d'adoration. Mais que veux-tu que je fasse? Que faut-il que je fasse? Et le Seigneur va te donner les instructions. Parce que ce n'est pas toi qui commandes, mais c'est lui qui commande. Ce n'est pas toi qui te donne la feuille de route, mais c'est le Seigneur qui te donne ta feuille de route. Et il te montre comment tu dois marcher, afin que tu puisses un jour le voir. Pas le chanter seulement ici, mais le chanter là-bas. Alléluia. Nous tous serons des chants là-bas, hein, frère. Je pense que vous ne serez pas jaloux. Parce que là-bas, nous allons tous chanter. Alléluia. Il y a un ami qui m'a dit, excusez-moi, et il m'a dit, mais frère Mathias, vos ministères, c'est pour un temps. Il dit, vous prêchez, c'est pour un temps. Moi, j'ai le ministère de chantre. Chantre de l'Éternel, je vais chanter partout. Ce n'est pas le frère Zadi. Hein. Le frère Zadi, c'est un ami. Vous pouvez penser que c'est lui, ce n'est pas lui. C'est un autre. Il n'est même pas au milieu de nous. Et il était dans le message, mais ils sont un peu à l'écart parce qu'ils attendent quelque chose. Bon. Donc, nous sommes déjà dans la chose. Alléluia. Alléluia. Et il me dit, voilà, moi je chante. Je chante et mon ministère aura une dimension éternelle. Parce qu'après, vous allez finir vos ministères sur la terre. Mais là-bas, moi, je vais être chante de l'Éternel. Je dis, mais là, tu n'as pas bien compris le plan. Dans le plan, moi-même, avec ma voix rock là, je serai chante de l'Éternel. Alléluia. Ah, c'est pas vrai, frère David? C'est pas toi seul. Tu vas chanter ici, c'est bien. Tu vas aller partout, c'est bien. Mais si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, pour toi, ça va s'arrêter ici. Mais moi-même qui ne chante pas là, je vais chanter là-bas. Il dit, ah, donc c'est comme ça. Il dit, oui, je prêche ici et je vais chanter là-bas. Je vais prêcher qui là-bas? Je ne prêche plus. Il sera là. Mais nous serons des adorateurs, des chantres. On va chanter, on ne se fatigue pas. Quand ici, là, on chante, on voit des gens qui sont... Ils ne savent pas. Ce n'est pas juste. Bon, peut-être qu'ils ne savent pas, mais moi, je sais. Alléluia. Ça dépend, hein. Effectivement, on ne chante pas les choses par émotion, on chante par expérience. Et je souhaite que chacun de vous expérimente Jésus-Christ. Parce que si vous l'expérimentez, vous ne serez plus timide. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il nous a donné un esprit de vaillance. Un esprit de ferveur. Mais ce n'est pas en sautant, en criant, en courant. Quand vous le faites, et puis au moment de la parole arrive, vous dormez, c'est la preuve que vous avez de l'enthousiasme religieux. Parce que Dieu ne va pas vous créer une ambiance, une atmosphère spirituelle, et puis au moment où il dit maintenant, écoutez-moi, et puis vous dormez. C'est quel esprit qui vous a fait sauter? Il y a des frères qui sont bien. Quand les frères rythment bien les choses, ça danse, ça danse. Tu vois la soeur qui danse. Quand elle danse, elle danse. Après, quand la caméra vient sur elle, elle est en train de dormir. Vous qui dormez là, la caméra vient sur vous. C'est honteux, hein? Si vous avez commencé à avoir une chose de sommeil, levez-vous, n'ayez pas honte. Moi, je préfère que la caméra me voie debout
parce que je sens le sommeil venir, que de dormir. Ça, c'est la caméra des hommes. Mais est Dieu qui veut vous parler. Quand Dieu veut vous parler, que vous n'êtes pas éveillé, comment vous pourrez comprendre? Que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Ça va? On va lire quelque chose. Levons-nous ensemble. Je vais juste avancer comme ça. Les frères Isaac et le frère Badi vont poursuivre dès qu'ils sont là leur thème. Et après, si Dieu permet, un jour on reviendra. Amen. On va lire quelque chose qui va nous amener à prier. Nous allons prier un peu. Prenez Lamentation. Lamentation au chapitre 5. Mais avant 5, nous allons lire 3. Lamentation 3, verset 40. Recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons lire au chapitre 5, le verset 21. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Alléluia. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère Akafou Olivier, tu vas prier. Notre Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce matin, tu nous as convoqués et nous sommes rassemblés en ton nom. Nous venons de lire ta parole. Seigneur, révèle-toi à nous. Amen. Utilise la langue de ton serviteur, ses lèvres, son esprit, son âme, et communique-nous ta pensée. Amen. Et dispose nos cœurs à recevoir ta parole, Amen. à la garder et à la pratiquer. Parce que c'est à cela que tu nous as appelés. Bénis-nous maintenant même. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous te le demandons. Amen. Amen. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Mes frères et sœurs, les événements des temps modernes éclaircis par les prophéties bibliques permettent aux frères qui se préparent en vue de la seconde venue du Seigneur pour nous chercher. La première fois, c'était pour que le sacrifice soit accompli, pour que vous et moi, nos péchés soient pardonnés et même ôtés. Parce qu'il est l'agneau de Dieu, selon Jean 1, verset 29 et 35, qui ôte le péché du monde. Il est venu pour cela. Et ce n'est pas pour des gens spécialisés dans la prière ou qui sont vraiment hautement religieux, mais c'est pour quiconque croit. C'est pour quiconque croit. Du juif premièrement et aussi des païens. Parce que Dieu dit, après cela, je me tournerai vers les nations et je vais prendre des gens qui vont porter mon nom. C'est pour cela qu'un temps a été ouvert pour nous. Et l'apôtre Paul parle du temps des nations. Et les Écritures parlent aussi dans les prophéties bibliques de Jérusalem et
d'Israël qui va souffrir pendant un temps. Et le Seigneur en parle que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et nous voyons aujourd'hui que nous sommes vers la fin du temps qui nous a été imparti. Parce que comme l'olivier sauvage qui a été hanté, greffé dans l'olivier naturel qu'est Israël, alors il y a un temps qui nous est donné, frères et sœurs, pour porter du fruit pour notre Dieu. Parce qu'il est dit clairement que la volonté de notre Père, c'est que nous portions beaucoup de fruits. Alléluia. Quand nous portons beaucoup de fruits, alors le Père est glorifié. C'est dans Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc aujourd'hui encore, le Seigneur fait des disciples. Mais des disciples qui ne vont pas se contenter de faire des confessions de foi, de croire en un message. Non, mais des disciples qui vont faire le prolongement des jours du Seigneur. Exactement comme cela est écrit dans Ésaïe 53, le verset 10. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Le Seigneur veut prolonger ses jours. Comme un arbre prolonge vraiment sa vie au travers de ses branches, le Seigneur prolonge ses jours au travers des rameaux qu'il a poussés et qui doivent porter le fruit qui montre combien le Seigneur est bon. Parce que ce n'est pas, vous voyez, les gens ne pourront pas facilement tous lire la Bible. Il y en a même qui sont illettrés. Comment ils vont lire? Mais quand le chrétien se trouve en un endroit précis, au travail, dans le foyer, dans la vie pratique, dans les activités libérales ou les activités fonctionnariales, quel que soit le lieu où Dieu te positionne, esclave ou libre, Dieu merci, aujourd'hui l'esclavage n'existe plus, mais serviteur ou patron, quelle que soit la position où tu es, il n'y a pas de complexe. Il n'y a pas de complexe. C'est juste un temps transitoire. Un fils de Dieu peut occuper la position la plus basse pour un temps. Mais bientôt, alléluia, ce que nous serons n'est pas encore révélé. Mais quand ça sera le temps, nous serons semblables à lui. C'est nous qui allons commander. Un seul nous commandera, c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Le temps est fini. Le jour approche. Nous serons manifestés bientôt. La nature attend cela. La révélation des fils de Dieu. Et c'est pourquoi, frère, là où nous sommes placés, c'est pour prolonger les jours de Jésus. C'est pour permettre aux hommes de voir que ce qu'on appelle chrétien là, c'est ça. Ce n'est pas pour qu'on ait beaucoup de brochures seulement. Non, les brochures c'est pour les lire. Et quand on finit de les lire, si on sait lire, alors on doit vivre ce qu'on sait lire. Maintenant, quand on ne sait pas lire, Dieu il a beaucoup de facultés pour apprendre à ses enfants. Alléluia. Même celui qui ne sait pas lire, Dieu peut l'instruire. Parce que Pierre n'était pas quelqu'un qui était parti loin à l'école. Il ne savait pas écrire bien. Il avait des gens qui écrivaient. Jérémie, il avait un Baruch qui écrivait. Mais Baruch ne pouvait pas prophétiser. Baruch écrit ce qui a été prophétisé. Il ne peut pas dire, mais comme moi je sais écrire, Dieu, parle-moi en même temps, je vais écrire. Non. Chacun a son rôle. Mais le Seigneur veut que toi et moi, aujourd'hui, nous qui sommes prédestinés, dans notre génération, à prolonger les jours du Seigneur Jésus-Christ. Nous qui, dans notre génération, selon Jean 15, verset 8 que nous avons lu, la volonté du Père est que toi et moi, nous ne soyons pas des chrétiens limitrophes,
des chrétiens qui s'arrêtent à Kadesh Barnea, mais des chrétiens qui rentrent en possession de toutes les promesses qui sont pour notre temps. C'est ce que Dieu veut de toi et moi. Frère Franck parle, il prêche, il enseigne. Les frères font le relais. Par le Saint-Esprit, continuent le même travail. Mais frère, c'est le temps. C'est le temps où nous devons faire quoi? Recherchons et sondons nos voies. Ça se prie, frère. Ce n'est pas en devenant prédicateur. Si tout le monde veut devenir prédicateur, bon, ce n'est pas mauvais. Parce que bientôt, frère, ça va finir. Ce n'est pas en chantant, en étant chantre. Non, tout le monde ne peut pas être chantre. Mais tout le monde peut chanter. Mais tout le monde peut prêcher la parole par sa vie. Ça, c'est un travail qui est dévolu à tout le monde. Pendant que tu es au travail, tu pratiques la parole de Dieu. Tu es employé. Tu ne murmures pas. Même si ton patron est méchant. Même s'il n'est pas gentil comme le patron de l'autre frère. Souvent, c'est les comparaisons qui font qu'on se décourage. Tu dis, ah, mais toi, ton patron, il fait comment? Et oui, non, il me dit que je peux venir à 8 heures. C'est pas grave. Oh, pour moi, là, vraiment, 6h30, si je ne suis pas là, il se plaint. Mais c'est normal, chacun a sa manière. Mais la Bible a prévu ça. Il dit que même envers les maîtres, les chefs qui ne sont pas gentils, toi, chrétien, tu dois rester à ta place. Et puis tu ne dois pas faire les choses comme en leur présence parce que tu crains les hommes. Non, la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en Dieu, dans tout ce qu'il fait, il avance. Alléluia. Il est protégé. Il dit, quand ils ne sont pas là, il faut continuer à faire ça dans la crainte de Dieu. Quand le patron va voir, il n'est pas là, tu produis la même chose. Quand il est là, tu produis la même chose. Ça veut dire ce que tu peux faire là. Tu fais ça. Et parfois même quand il n'est pas là, tu essaies de faire mieux même. Pendant que les autres, la production baisse. Quand le patron n'est pas là, vous pensez que les patrons ne contrôlent pas? Ils contrôlent. Ils regardent. Et la Bible dit, non pas seulement sous leur regard, comme si vous craignez les hommes, mais quand bien même ils ne sont pas là, quand bien même ils ne sont pas gentils, Dieu a tout prévu pour les enfants de Dieu. Et alors, à un moment donné, le patron fait la différence. Joseph n'était pas dans la maison de Potiphar, parti pour être favori. Il n'était pas favori. Un esclave qu'on a acheté à prix d'argent. Peut-être le dernier parmi les esclaves achetés. Au moment où il arrivait, il était le dernier acheté. Il y avait d'autres qui avaient été achetés avant lui, qui ont appris à faire avant lui. Mais quand il est arrivé, frère, notre caractère de chrétien là, ça nous distingue. Si nous le sommes, bien sûr. Si nous le sommes. Le chrétien n'est pas orgueilleux. Non, il n'est pas orgueilleux. Non, moi, tu sais, je suis là, tu es en train de parler. Moi, si tu venais chez mon père là, moi j'étais un prince. Imaginez Joseph en train de se plaindre. Hein? Tu es en train de me maltraiter comme ça. Je suis esclave, c'est vrai ici, mais là-bas là, moi j'étais un prince, mais tu n'es plus là-bas. Tu n'es plus là-bas, mon petit. Il faut te conformer à la nouvelle vie. Alléluia. Avance. Avance. Est-ce que Dieu a perdu son plan? Non. Tu as fait des songes, tu devais être un grand. Tu as vu, non? Moi-même, j'ai fait des songes. Je dois être un grand. Mais je me suis retrouvé ici. Vous me commandez comme ça. Mais Dieu est grand. Non, on ne fait pas comme ça. Ça, c'est des menaces à peine voilées. On ne fait pas ça à son patron. On ne menace pas les collègues. Alléluia. Au moment où ça n'allait pas, je suis parti à Dufou. J'ai pris ma maison de 1500. Je suis là-bas, la caméra est directe, je vois dehors. Ah, c'est la grâce de Dieu. Je n'ai même pas pu installer une caméra, je vois dehors, partout. C'est le temps. Est-ce que vous voyez? Quand le temps est à ça, il faut se conformer à ça. Il ne faut pas dire, moi j'étais comme ça, tu étais comme ça, ça ne veut rien dire. Le plan de Dieu là t'a conduit ici. Maintenant, fais ce que Dieu te dit de faire. Et vis ce que Dieu veut que tu vives. Qu'est-ce que être grand dans ce monde? En comparaison de quelqu'un qui est le plus petit dans le royaume de Dieu. Alléluia.
Je préfère la position la plus humble dans le royaume de Dieu que la position la plus élevée dans ce monde. Il n'y a pas de commune comparaison. On n'a rien perdu en abandonnant ce que nous avons pu abandonner pour marcher avec le Seigneur dans la plus grande humilité. Nous avons tout à gagner. Mes frères, il faut que cela soit sincère. Sinon, nous serons des plaintifs, des murmureurs, des gens qui se comparent. Dans le royaume de Dieu, on ne compare rien. Vous avez quelque chose à vous comparer, c'est vous comparer à Christ. Frère, que Dieu nous aide. Joseph s'est retrouvé dans une condition. Il a dit, bon, recherchons et sondons nos voies. Il a commencé à rentrer en lui-même. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que je sois là? Voilà. Il dit, si quelqu'un a à se plaindre, qu'il se plaigne de quoi? De ses propres péchés. Frères, sœurs, vous qui vous plaignez, arrêtez de vous plaindre. Rentrez en vous-même et sondez vos voies. Le jour est fini. Le jour où je verrai mon roi là, ce n'est pas loin. Mais comment comparaîtras-tu devant lui? Si tu n'es pas revêtu des insignes de sa parole, alors tu es vraiment nu. Mais le Seigneur nous a donné sa parole pour qu'en la pratiquant, les œuvres justes des saints soient le vêtement lin, le vêtement de fin lin dont nous serons revêtus. C'est de ça qu'il est question, frère. Quand on parle de sondons, retournons et sondons nos voies, c'est pour voir, est-ce que dans les voies que je suis là, au travail, au service, dans le commerce, dans le foyer, à l'école, aujourd'hui les enfants ne sont plus respectueux à l'endroit de leurs enseignants. Et l'enfant chrétien, l'universitaire chrétien, il est différent. Il respecte ceux qui l'enseignent. Si tu es à l'école, si tu es à l'université, si tu es retourné pour apprendre, si même celui qui t'apprend, il est plus jeune que toi, tu dois le respecter. Sinon, tu as des preuves encore à me montrer qu'une chose s'est passée dans ta vie. Et ce n'est pas à moi que tu vas montrer ça, c'est à Dieu que tu rendras compte. Frères et sœurs, retournons en nous-mêmes et sondons nos voies à la lumière de la parole de Dieu. La parole prophétique a l'ouïe dans notre temps, comme dans un lieu obscur, pour que chaque chrétien voit réellement où il marche et comment il marche. Oh, on a dit que je crie beaucoup, excusez-moi. Ça m'a été dit que je crie beaucoup. C'est vraiment, excusez-moi. Si c'est trop fort, frère, diminuez un peu. Un jour, je serai plus faible, je serai moins jeune que ça, et je vais crier moins. Mais pour le moment, supportez-moi. Je ne sais pas mieux faire. Crier, si ça peut rentrer un peu, c'est tant mieux. Alors, frère, sœur, où tu es assise, où tu es assis, ce n'est pas pour quelqu'un que tu es venu ici. Ce n'est pas pour Isaac, ce n'est pas pour Badi, ce n'est pas pour frère Franck, ce n'est pas pour frère Branham, ce n'est pas pour petit Mathias. Non, c'est pour toi-même. C'est pour toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va te noter à la fin. C'est le maître de tous. C'est pourquoi, si tu es patron, fais attention, parce que tu as un maître au-dessus de toi aussi. Sois juste. Sois juste dans ton comportement. Sois doux. Sois ferme, c'est normal. Un patron ne doit pas être un poltron. Non, il doit être ferme. Frère, soyez ferme. Commandez parce que c'est Dieu qui vous a donné la plaque de commandement. Mais sachez que vous avez un maître qui doit vous commander et qui vous commande. Alors faites doucement. Parce qu'avec la mesure que vous mesurez pour les autres là, il vous sera mesuré comme ça aussi. Joseph s'est retrouvé dans une condition misérable. La femme, la jeune fille israélite, s'est retrouvée esclave dans la maison de Naaman, le lépreux. Voilà des conditions. Des gens qui sont de la lignée d'Abraham,
comment ils peuvent se retrouver esclaves? Vous voyez, les Juifs ont dit au Seigneur Jésus, nous sommes de la lignée d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Vous voyez, c'est un peu la fierté là. Ce n'est pas vraiment n'importe qui est de la lignée d'Abraham. Comme vous et moi, nous le sommes. Alléluia. Galates 3, verset 29 dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier, non selon la chair, mais selon la promesse. Mais ce n'est pas un sujet de gloire personnelle. Si nous devons nous glorifier d'une chose, c'est de la grâce que Dieu nous a faite de connaître Jésus-Christ. D'accepter le Seigneur comme notre Seigneur et notre Sauveur. De le reconnaître comme notre parent rédempteur qui a pris notre place pour que nous prenions sa place. Alléluia. Il a été fait malédiction. Il a pris la malédiction pour que toi, tu puisses hériter de la bénédiction qui a été donnée à Abraham et à sa postérité. C'est en Christ que cela est possible. Et l'esprit de la promesse vient pour que tu puisses marcher comme Abraham a marché. Donc, vous voyez les deux conditions. Sondons, retournons à Dieu et sondons nos voies. Amen. Alléluia. Recherchons nos voies et sondons-les. Et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. En ce jour, j'invite l'église d'Abidjan. J'invite l'église du Seigneur en général. Tous ceux qui entendront, que nous puissions comprendre qu'il ne s'agit pas de crier, je suis dans le message, je suis dans le message. Je crois au ministère de Frère Branham, je crois au ministère de Frère Franck, je crois au ministère de telle personne. Non, nous devons aller en mettant en pratique ce qu'ils nous ont enseigné. Ces ministères sont venus nous révéler la volonté de Dieu et la voie que Dieu a tracée pour que les élus ne s'égarent pas. C'est ça. Pour nous ramener quoi? À l'adoration véritable. Au temps d'Élie, quand Élie est apparu, c'est parce que l'adoration véritable a été renversée et une autre adoration a été établie. Alors, Dieu dit, Élie, je ferme le ciel à ta parole. Parce que Dieu lui a donné l'inspiration. Il a prié, le ciel s'est fermé. 3 ans et demi. Quand les gens ont chaud, généralement, ils recherchent Dieu maintenant. Oui, quand ils boivent, ils mangent, il n'y a pas de problème. Oh, Dieu, c'est moi. C'est ce que les gens disent. Hein. Ils disent, Dieu, c'est chose. Hein. Ce n'est pas moi qui dis ça. Hein. Mais quand le jour où tout était fermé, les balles ont été invoquées, il n'y a pas eu de pluie. Ils ont demandé à tous les féticheurs, il n'y a pas eu de pluie en Israël. Dieu a fermé le ciel à la prière d'Élie. Alors, à l'expérience du mont Carmel, les faux prophètes ont prophétisé comme ils le font actuellement. Frères, restez tranquilles. Ne courez pas après les faux prophètes. Dieu nous a donné le messager de la fin des temps. Le dernier messager de l'âge de l'église de Laodicée, c'est bien notre frère Branham. Si c'est vrai, dites Amen. Il est en même temps venu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il est venu. Il est venu en tant que l'Élie promis, qui doit ramener nos cœurs à la foi de nos pères, les apôtres. Il fait ces 2 travaux. Parce que pour qu'il soit le messager du dernier âge, vous savez, il devait être un aigle. Et quand vous voyez les quatre bêtes, les 4 animaux qui sont décrits dans les sceaux, vous vous rendez compte que le 4e avait la face d'aigle. Donc il fallait un esprit prophétique. Et Dieu l'a prouvé. Dieu a, de manière merveilleuse, confirmé le ministère de cet homme en tant qu'un homme envoyé de la part de Dieu. Pour que les enfants de Dieu soient ramenés à l'enseignement qui était au temps des apôtres, aux expériences au temps des apôtres et à ce que les apôtres attendent finalement, qui est l'enlèvement. Parce que si on reçoit l'enseignement des apôtres et qu'on fait l'expérience des apôtres, on a la même attente de ce qu'ils attendaient. Et le frère Franck a reçu le mandat divin en tant que docteur de garder les enfants de Dieu dans la vraie parole. S'il y a un ministère qui connaît mieux ce message que
chacun de nous, c'est bien le ministère de Frère Franck. Il a eu 10 ans de contact direct avec le messager. Mais ce n'est pas un contact direct avec le messager qui lui a donné le ministère. Le Seigneur lui a donné un appel. Et en 62, ça lui a été dit qu'il va emmagasiner la nourriture et il va se tenir au temps de la famine pour apporter cette nourriture-là pour que le peuple de Dieu ne soit pas dans la disette. Alléluia. Pour lui, c'est confirmé par la bouche de celui qui avait reçu un mandat divin à ce moment, le frère Branham. Les mêmes paroles qui ont été dites à frère Franck en avril 62 dans sa maison, en décembre, ça lui a été répété par la bouche du prophète. Pas pour que nous devenions des branhamistes ou des franquistes, mais pour que nous sachions que Dieu a mandaté ces hommes-là pour notre équilibre. Alléluia. C'est pour ça que le frère a dit, ne me citez pas dans vos histoires. Ne me citez pas. Vous voulez penser que parce que vous écoutez en direct, ouais, nous sommes les vrais? Non, frère, il faut mettre en pratique la parole de Dieu et ne pas te borner à l'écouter. Mais il ne faut pas l'écouter avec ton interprétation, il faut l'écouter avec l'Esprit de Dieu. Et quand alors, par la grâce de Dieu, Élie a élevé la main, il a dit, Seigneur, tu veux rétablir les choses. Que l'on sache que toi, Dieu, tu es le seul vrai Dieu. Le but du chrétien, le but du serviteur de Dieu, c'est de ramener les hommes au seul vrai Dieu. Parce qu'il a dit quoi? Retournons. Amen. À l'Éternel. C'est pas vrai? On retourne à qui? À l'Éternel. Que l'on sache que tu es le seul vrai Dieu. Et que quoi? Moi, je suis ton serviteur. Ça veut dire que je suis à ton service. Amen. Et que ce que je suis en train de faire là, l'enseignement que j'ai reçu là, c'est exactement ce que tu as remis à ton serviteur Moïse. Je fais toutes choses d'après l'ordre de ta parole. Il dit, réponds, réponds. Alléluia. Afin que Israël sache. Alléluia. Réponds-moi. Afin que le peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et que c'est toi qui ramènes quoi? Leur cœur. Quand Dieu ramène le cœur, c'est à lui. Oh, Dieu est vraiment merveilleux. Alors, frères, pendant que les choses se passent, recherchons et sondons nos voies pour savoir où nous en sommes. Joseph est rentré en lui-même. La jeune demoiselle est rentrée en elle-même. Ils ont vu que tout est en ordre. Bon, donc, si tout est en ordre, ou bien s'il y a des choses à mettre, ils ont essayé de mettre. Amen. C'est clair. Et puis, paf. Le propriétaire de la cour, Potiphar, qu'il a acheté, qui peut le tuer comme il veut, parce qu'il a acheté à prix d'argent, il commence à faire attention. Les rapports viennent. Depuis que le jeune homme est là, le WC est nettoyé propre. Ah, chez lui, c'est quelqu'un qui nettoie, il s'assoit. Mais ici, c'est lui qui nettoie. Frère, ne soyez pas complexés. Quelle que soit la condition dans laquelle vous devez gagner votre pain, gagnez votre pain. Si vous voulez vendre des œufs, vendez. Portez sur votre tête. N'ayez pas peur. Moi, j'ai porté des gros bois qu'on appelle les bambous. Je suis rentré dans l'eau jusqu'aux chevilles. Pas aux chevilles, aux genoux. Avec des bottes. Je ne sais pas s'il y a un gros serpent en bas. J'ai porté ça plusieurs mois pour faire les périodes des blancs, pour gagner 1000 francs par jour. Il n'y a pas de complexe. Ce que Dieu a dit, ce n'est pas manger le pain de paresse. Mais si un enfant de Dieu, je suis quelque part, je n'ai pas de travail selon mon diplôme. Je fais quoi? Je m'assois et puis je mange le pain des autres? Non. Je dois faire quelque chose de mes mains. Je dois faire quelque chose. Parce que je suis chrétien, la parole de Dieu me dit que je ne dois pas manger le pain de paresse. Si je peux faire quelque chose pour manger un peu, si ça ne suffit pas maintenant, Dieu va m'ajouter.
porter le bois, le bambou. Allez-y, voir Assini. Ce n'est pas facile de couper ça. Moi, je ne savais pas comment couper, mais il coupe, moi je porte. Et puis vous partez, vous rentrez sur pirogue. Bambou là, ça incline comme ça. Hein, lui, il a été à Assini. On traverse. Pour 1000 francs, tous ces risques-là, c'est péril. Mais si je ne peux pas trouver ça au milieu des parottes là-bas, je dois aller en brousse pour chercher. Après ça, je me suis retrouvé en train de casser béton pour gagner 1000 francs par jour. Dans 1000 francs là, on coupe 300 francs pour notre nourriture. Il reste 700. C'est ce que tu manges à midi. Le matin, tu dois te débrouiller pour manger dans 700 là. Le soir, tu dois te débrouiller pour manger dans 700 là. Je dis, ça vaut mieux. Si ce qui reste là, ça vaut 300, ça au moins, je peux donner à mon grand frère pour dire, c'est ma participation. Frère, je veux que vous compreniez, nous devons retourner et sonder nos voies. Parfois, on dit, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Ce sont nos cœurs. Sondons nos voies. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de travail? Travail, c'est quoi? Bureau? Non. Diplôme là, ça dormait. J'ai mis ça en bas. J'ai déposé les demandes à tous les responsables, les directeurs de services, tout ça. Mais il n'y a pas de réponse. Pendant que la réponse n'est pas là, tu fais quoi? Je vais manger diplôme? Non, j'étais comme ça. Dans mon pays, j'étais... Arrête tout ça. Ce que tu dois être là, soit manœuvre. Fais manœuvrage. Aïe. Si ta main n'est pas cassée, soulève la brique. Quand Israël est en train de construire là, toi tu ne sais pas construire. Tu dis Israël, je suis là. Si tu as gagné construction, il faut me donner manœuvrage. Je vais soulever brique là pour toi. Israël, si tu donnais aux gens 1000 francs, peut-être toi il va te donner 1200. Si tu soulèves bien, alléluia. Mais si c'est toi qui viens toujours le dernier, parce que tu es le frère d'Israël, ah, mon ami, il ne faut pas venir nous voir après que je travaille avec le frère, les frères m'ont renvoyé, il t'a renvoyé pourquoi? Ils ne disent pas pourquoi. Jamais pourquoi. Hein? Le frère n'est pas gentil. Et toi, tu es gentil quand tu ne fais pas le travail qu'on te donne. Mais le frère Israël doit être gentil. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. J'ai cassé le béton à midi. C'est un témoignage, frère. C'est pour vous dire, sondons nos cœurs. Retournons. Si nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ, nous n'aurons pas d'effort à faire pour être humbles. C'est la nature que le Seigneur nous donne. Dites Amen. Les gens qui n'ont pas de travail, là, à la sortie de ça, vous allez sonder vos cœurs. Vous allez trouver travail. Ça ne sera pas comme vous voulez, mais vous trouverez travail. Et de travail, vous monterez à travail. De travail, vous montez. Il faut commencer au bas de la branche. Quand tu veux monter sur un arbre, jusqu'à, tu peux rester sauter à la branche qui est en haut? Non, on monte d'abord. Et quand on est au tronc, on fait un effort. On atteint la branche supérieure. On avance. On avance. C'est ça qu'on appelle profil de carrière. Il faut commencer comme manœuvre. Amen. Je suis allé là-bas, profil de carrière, manœuvre, casseur de béton. J'ai commencé à casser. Les gens me demandent, mais toi, tes mains là sont trop moules. On dirait que toi, tu es un intellectuel. Intellectuel, je suis venu chercher mon pain. Il faut oublier intellectuel là. Cao. Entre midi et 2, je m'en vais. Quand les gens préparent dans ce grand hôtel là, je m'en vais et puis je nettoie toutes les tables. Chez moi, on ne m'a pas appris à dormir à midi. Et je ne suis pas enfant de grotto. Maintenant, si c'est un enfant de grotto, il doit dormir à midi, c'est clair. Hein? Vous savez qu'il faut comprendre chacun. Hein? Mais c'était un avantage pour moi ce jour-là. C'est devenu un avantage pour moi. Amen. Pendant que les enfants, les mêmes qui cassent là, à midi, ils dorment. Ah, mon ami, ils dorment bien. À 14h, même parfois, 14h dépassent, ils sont encore en train de dormir. On va les réveiller. Moi, je m'en vais, je nettoie toutes les tables. Et puis, je m'en vais m'asseoir pour attendre l'heure. Ce n'est pas dormir. Ce n'est pas parce que les autres font mal. Hein. Non. Ils sont habitués à dormir à midi. C'est normal. Ne jugez personne, hein, frère. Chacun sort d'un milieu. Ne faites pas les comparaisons. Alléluia. Ce que vous êtes là, faites ça. Ça peut inspirer d'autres à changer. Alléluia. Et puis, à un moment, les cuisiniers m'ont appelé pour me dire, ah, Mathias, monsieur. J'ai dit oui. Mais pourquoi vous nettoyez les tables? J'ai eu peur. Il dit, ah, je n'ai pas cassé l'assiette. Pourquoi vous me demandez? Tonton, c'est parce que mes parents m'ont dit que les grandes personnes
ne nettoient pas la table. Quand les enfants, quand on finit de manger, c'est les plus petits qui nettoient la table et qui rangent les assiettes. Donc moi, je suis petit. Il dit, mais tu n'es pas le seul petit. J'ai dit, pardonnez-moi. Je croyais que c'est pas là qu'il cherche. Non, il n'est pas là. Ils ont dit, ok, va m'appeler ton patron. Il m'a appelé, ah, qu'est-ce que j'ai fait encore? Le patron arrive, il dit, bon, cet enfant-là, à compter d'aujourd'hui, son repas de midi, il ne faut pas couper dans son salaire. Gloire à Dieu. Profit de carrière, ça a commencé. Vous voyez, frère, je vous rends le témoignage pour que vous compreniez que quand vous voulez rouler dans Code 4 ou bien Hammer, c'est comme ça on dit, non? Vous voulez rouler dans Hammer. Vous voyez, les frères ont gardé des peu. Vous savez comment ils ont commencé? Quand ils étaient sous les lampadaires, là, toi tu étais là-bas. Soyons humbles. Retournons et sondons nos cœurs, sondons nos voix. C'est là notre problème. Hein? Le problème n'est pas les autres, c'est toi. Dieu m'a dit ça un jour, j'ai compris que c'est vrai. Et le patron retourne, lui c'est un illettré, mais c'était notre patron. Il buvait, mais c'était notre patron. Pendant que les gens sont entre midi et deux en train de dormir, lui s'en va se taper bien. Et puis il revient pour nous commander bien avec le koutoukou. C'est pas normal. Mais c'est ça, c'est lui, il est le chef. Tu ne peux pas dire au chef pourquoi tu bois et tu viens me commander. Frère, soyez sages. Si votre patron n'a pas encore compris certaines choses, rangez-vous. Sauf s'il vous dit de ne pas adorer Dieu. C'est tout. Alléluia. Alléluia. Et puis, j'ai continué à travailler. Entre midi et deux, mais j'ai eu un stimulant. Il y a eu une augmentation de salaire. Alléluia. Mes 1000 francs sont intacts maintenant, désormais. Et puis, il m'appelle encore. Le petit, je suis arrivé. J'ai dit, chef, oui, tonton. Il dit, le petit déjeuner là, ça vaut 600 francs. Il y a le cornibœuf, il y a les beurres, il y a tous les présidents, tout ça. Je n'ai jamais eu ça chez moi. Ah! Dit désormais, petit déjeuner, il faut venir tôt. Il faut manger cadeau. Profite de carrière. Alléluia. Je suis en train de monter. Ce n'est pas fini, hein? Frère, l'humilité précède la gloire. N'attendez pas les grosses fonctions. Commencez dans les petites choses. Si vous êtes digne de confiance, le patron vous remarquera. Retournons, recherchons et sondons nos voies. Et retournons à l'Éternel. Là où le Seigneur veut ses enfants-là. Retournons là-bas. Et nous verrons que Dieu ne nous a pas oubliés. Il ne nous a pas oubliés. Il dit, le soir aussi, quand il finit de descendre, le repas du soir, là, ça vaut près de 500. Il faut rester pour manger avant de partir. Vous savez combien? Les mathématiciens, calculez rapidement. Hein? 1100 francs. 600, 400, 300, non, 300 le matin. Ça fait 1300. Moi seul. Alléluia. 1300. Cadeau. Et puis ils me disent, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus obligé de venir nettoyer même. C'est cadeau. Quoi? Frère Vincent, est-ce que toi tu peux augmenter quelqu'un comme ça dans ton service là, rapidement comme ça? C'est Dieu seul qui peut faire ça. Parce que là, du simple, tu passes au double et même plus du double pendant 3 mois. Non, ça ne se fait pas. Hein? Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Mon patron est revenu entre-temps. Il dit, mais l'enfant là, pourquoi les gens l'aiment comme ça? Moi, je m'appelle Nongma, ça veut dire aimez-moi. Alléluia. Ah, mes parents, merci de m'avoir donné ce nom-là. Et puis, je reviens. Mon patron me dit, on dirait que, de toute façon, toi, tu fais, on dirait que tu sais lire. J'ai dit, je connais un peu papier. Il dit, tu connais papier, toi? J'ai dit, je connais un peu. Il dit, prends papier là, tu vas écrire, je vois.
J'ai écrit. Il dit, toi, tu connais papier. Voilà. Je ne suis pas parti comme quelqu'un qui connaît papier. N'allez pas avec vos gros diplômes parce que ce n'est pas souvent ce qui est le profit. Ils vont avoir peur de vous prendre même. Mais rentrez seulement. Une fois que vous entrez comme petit gardien, les gens vont vous connaître après. Frère Odo, lui, que Dieu te bénisse. Il est standardiste. Mais aujourd'hui, il est ingénieur. Vous voyez? Il n'a pas été encore pris en tant que la même classe. Mais déjà avec le diplôme qui dort ici en bas là, le traitement commence à devenir différent. Et le patron m'appelle, mon chef de chantier, il me dit, je te nomme à compter d'aujourd'hui chef de tous les manœuvres. Je suis devenu chef manœuvre. Alléluia. Après le patron, c'est moi. Hein? Alléluia. Ce n'est pas même chose que Joseph a eu. La seule chose, c'est que lui, il avait une grande maison de Potiphar et moi, j'avais un petit coin où j'ai cassé le béton. Tu es chef, ne casse plus le béton. Il dit, ah, patron, les autres là vont se plaindre. Laisse-le casser un peu. Il dit, non, pas salir papier là. Ah, frère, je vous dis ça pour que vous compreniez que ce n'est pas la peine de souffrir là où Dieu vous a ouvert une petite porte. Il m'a donné cahier. Travail là, je dois compter les trous que les autres ont creusés. Chacun a des nombres de trous qui lui sont donnés. Moi, je compte les trous. C'est le soir, on compte les trous. Donc, toute la journée là, je m'ennuyais. Quand il sort un peu pour boire, je m'en vais prendre le plus vieux là, des manœuvres là. Je creuse plusieurs trous pour lui. Et puis, je regarde. Quand il voit le patron, il dit, il est en train de venir. Hein. Puis, je laisse les matelas, je suis ma figure. Et puis, je viens m'asseoir avec mon cahier. Oh, les manœuvres me mettent. Alléluia! Il dit, mais notre patron, il est comme nous. Il est sorti du milieu de nous, mais il ne voit pas sa position comme pour arracher. Alléluia! Il s'humilie avec nous, il fait tout. J'ai dit, mais vous êtes mes grands frères, vous êtes mes tontons. Vraiment, ne croyez pas que je suis... Ne m'appelez pas patron. Non, c'est toi qui es patron. Ce n'est pas toi qui as voulu. Tu es notre patron, par la volonté de Dieu. Alléluia! J'ai travaillé là-bas. Après, tout le monde luttait pour me donner le poste de chef électricien de tout l'hôtel. J'ai dit pardon. Ceux qui travaillent là-bas, là, ce sont des pères de famille. Moi, je suis un pauvre petit célibataire. Je peux me contenter de mon manœuvrage. Je n'ai pas pris le poste de quelqu'un. Je suis resté tranquille jusqu'à ce que je vienne au port. Et là, Dieu m'a permis de comprendre que je devais connaître l'église du message de la fin des temps qui existe en Côte d'Ivoire et à Abidjan. C'est pourquoi Dieu a voulu que je suive ce chemin. C'est pour retrouver mes frères, c'est tout. Pour être un chrétien de la fin des temps. Un chrétien ramené à la parole originelle. Pour que je ne sois plus un grand parmi les choses de ce monde, un pasteur, quoi, ça n'a pas de valeur. Il faut connaître la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est la parole de Dieu. Retournons, recherchons et sondons nos voies. Retournons à l'Éternel. Joseph, comment ça s'est passé? J'ai travaillé correctement. Potiphar a vu que le WC était bien nettoyé. Il a demandé que j'étende ça à la maison. Il a nettoyé bien la maison. Et plus tard, il est devenu le chef des nettoyeurs de WC et de maison. C'est comme ça qu'on grandit. Hein? Au bout de quelques temps, il a rempli toute la maison. Toutes les tâches auxquelles on l'affecte, il est le meilleur. Il est le meilleur. Il est le meilleur. Il est le meilleur. Il n'est pas meilleur dans le papier seulement, dans la pratique. Et la parole de Dieu nous est donnée pour que nous devenions plus sages et plus intelligents que ceux de ce monde. Un chrétien à qui on confie un poste de responsabilité, on peut dormir tranquille. Frères et sœurs, retournons vers le Seigneur. Recherchons
et sondons nos voies. Et retournons à l'Éternel. Retournons à l'Éternel. Nous allons aller au deuxième verset. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Pas nos mains seulement. Parce que souvent, quand on prie, on élève les mains. C'est une bonne chose. Hein? Ça fait partie des recommandations de Paul. Élever des mains saintes. Mais il faut élever nos cœurs et nos mains. Ça veut dire que nous devons comprendre que nous n'avons plus affaire à la terre. Nous avons affaire à Dieu. Faisons attention, frère. Personne ne sera avec toi dans ton travail. Dans ton foyer. Les sœurs, vous qui voulez aller dans l'enlèvement, retournons. Recherchons et sondons nos voies. La soumission n'est pas un ordre donné par ton mari. C'est Dieu qui a ordonné cela. Une sœur qui comprend, qui est convertie, n'élèvera jamais sa voix devant son mari. Les sœurs, dites Amen. Si vous l'avez fait une fois, deux fois, retournons à l'Éternel maintenant. Retournons à la parole maintenant. Parce que le message de la fin des temps, c'est le retour à l'enseignement que Paul a donné, que Pierre a donné, et tout cela. Même si une femme est présidente de la République et que son mari vend les œufs ou le charbon, à la présidence, quand tu arrives, tu respectes madame la présidente, Dieu vous bénisse. Je suis venu parce qu'il y a un problème au foyer. Les enfants ont besoin de telles choses. Donc, dès que tu finis le travail, il faut aller rapidement pour voir ça. Mais ça, c'est entre vous, quoi. Devant les ministres, il ne faut pas parler comme ça. C'est tout. Quand madame finit de descendre le travail, toutes voilà, on ferait la voix, madame arrive. Mais quand madame arrive, et que tous les gars de corps restent dehors, et que monsieur et madame se retrouvent face à face, les rôles se renversent. C'est clair, hein? Il n'y a pas de complexe. À la maison, tu es une femme de ménage. Recherchons et sondons nos voies. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut. S'il te veut dans sa sainte demeure, ta conduite doit être sainte et irréprochable maintenant. Vis-à-vis de la parole. Ce n'est pas ton mari qui l'exige, c'est la parole de Dieu qui l'exige. Et c'est pour ton bien. Alléluia. Alléluia. Une femme qui se soumet à son mari en toutes choses, même si son mari n'est pas gentil, il finira par devenir très gentil. Mais il ne faut pas être pressé. Quand tu sèmes cacao, la même année, même si les gens ont fait vraiment de croisement, en tout cas, tu ne peux pas semer cacao et puis récolter l'année prochaine. Moi, cacao comme ça, si je reconnais ça, je ne mange pas ça. C'est qu'il y a trop de produits dedans. Mais si tu commences à faire ce que Dieu dit de faire, il faut être tranquille. Dieu est fidèle, il va t'amener à la position la plus élevée possible. Tu seras une source de bénédiction comme Abraham et sa postérité. Ton mari sera béni à cause de toi. Ta femme sera bénie à cause de toi. Oh, recherchons et sondons nos voies. Élevons nos cœurs et nos mains vers l'Éternel. Oh, que Dieu soit loué. Et quand la femme est soumise à son mari, les enfants apprennent en même temps. C'est clair, hein? Les enfants apprennent. Parfois, ils vous surprennent en train de vous faire vraiment... Bon, vous êtes contents entre vous deux, monsieur et madame. Et puis les enfants regardent. Hein? Tous les vieux là, ils ne finissent pas. Hein? Tous les jours, ils nous étonnent. Oui, ils vont vous étonner. Tous les jours. Les bons étonnements, quoi. Amen. Parce qu'il y a un mauvais étonnement. On dit étonnement, non? Voilà, merci beaucoup. Il y a des enfants qui sont tout le temps étonnés par les coups de poing. Ah, depuis là, ils n'ont pas encore fini. Ça, ce n'est pas bon. Si tu faisais ça, retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers l'Éternel.
Arrêtez ça parce qu'on ne peut pas faire coup de poing pour arriver au ciel. Il faut mourir à toi-même. Ce qui fait que tu te révoltes là, il faut mourir à ça. Jésus n'est pas venu mourir pour qu'on reste encore vivant quant à la chair. Et le frère, quand on parle de la soumission, les frères sont contents. Frère, il faut parler. Parce qu'on a trop de problèmes avec les soeurs dans ça là. Elles n'ont qu'à sonder leur voix. Elles n'ont qu'à revenir à l'Éternel. Parce que sinon, l'enlèvement, les femmes qui ne sont pas soumises ne seront pas enlevées. Ça, c'est bien pour les femmes. C'est clair, hein? C'est vrai aussi. Parce que si vous n'êtes pas soumise, vraiment, ne vous attendez pas à l'enlèvement. Vous pourrez être dans la tribulation, certainement. Après la tribulation, si vous tenez ferme, bon, on va se voir là-bas un jour. Et quand vous n'avez pas fini de lutter, Dieu vous laisse pour terminer la lutte ici. Mais le frère qui dit ça là, toi-même, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ta femme, la grosse poutre qui est dans ton œil, c'est toi qui rugis comme un lion, cherchant qui tu pourras dévorer. Ça c'est qui? C'est Jésus? C'est le lion de la tribu de Juda? Non. Le chrétien ne rugit pas à tout moment. Honte à nous les frères. Recherchons et sondons nos voies. Les enfants deviennent hypocrites à la maison. Parce que quand vous êtes toujours en train de crier, vous formez des hypocrites. Quand vous êtes là, tous les enfants sont des anges. Oh, ça chante les cantiques, mais disparaissez, quittez, allez au travail. La maison devient un boxing, la maison devient vraiment un théâtre où tout se passe. Frère, ce n'est pas bon. Comporte-toi de manière honorable à l'égard de ta femme. N'irrite plus tes enfants. Montre-leur ce qu'ils doivent faire. S'ils ne font pas bien, tu prends la chicotte, tu les chicottes bien. S'ils ne sont pas grands, s'ils sont grands comme Samuel, il faut parler seulement. Il faut parler. Parce que s'il n'est pas bien inspiré ce jour-là, bon, Samuel ne fait pas ça à Dieu, merci. Mais je vous dis, frère, quand l'enfant arrive à un certain âge, et puis surtout qu'il n'écoute pas bien, et puis vous voulez faire coup de poing à tout moment là, un jour vous allez tomber, vous allez créer une malédiction pour votre enfant. Parlez et mettez vos genoux à terre. Alléluia. Mettez vos genoux à terre, mes frères et mes sœurs. Ce que vous ne pouvez pas faire là, Dieu va le faire pour vous. Mais pendant que tu pries pour ta femme, pendant que tu pries pour ton enfant, toi-même, il faut être là où Dieu t'a dit d'être là. Il faut être un père exemplaire, un père qui respecte sa femme. Une femme qui respecte son mari, qui est soumise. Un frère qui est toujours encore plus amoureux de sa femme. Le mot amoureux, là, on a peur de ça, mais si tu es amoureux de ta femme, c'est correct. Dans la Bible, il est parlé d'Isaac. Ce qui a fait que le roi philippin, là, il a remarqué que ce n'est pas frère soeur seulement, hein. Il y a plus que ça. C'est sa femme. Ils ont vu qu'ils étaient en train de badiner, ils étaient en train de communier en tant que monsieur et madame. Voilà. Il y a des paroles, il y a une manière de s'asseoir quand c'est monsieur et madame. Pas aller te coller à la femme de quelqu'un qui est assis, cric. Non. Tu as créé des problèmes. Même si le frère il est converti, il ne sera pas content. Amen. Hein, Vincent, c'est pas vrai? Le grand frère, il est calé à côté de ta femme. Il va dire, bon, grand frère, s'il te plaît, je vais te voir. Il ne veut pas te voir, il veut te déplacer. Donc, on doit être sage, frère. Dans notre conduite de tous les jours, soyons sages. Ce n'est pas pour vous faire rire, mais souvent, c'est un motif pour vous faire entrer des choses, des habitudes qu'il faut enlever de notre comportement.
frère, je vous pose une question. Quand vous vous retrouvez avec une soeur ou un frère, ne tombez pas sur sa poitrine. Non. Restez un peu à distance. Alléluia. Apprenons à faire les choses un peu mieux. Amen. La poitrine de la femme là. Ne rentrez pas complètement dedans. Prenez-la. Faites vos bises. C'est correct. Il faut rester décent dans tout. Le saint baiser là, c'est ça. C'est pourquoi elle a juste saint baiser. Est-ce que vous avez compris? Sœur, quand vous saluez les frères, ne tombez pas complètement. Attrapez-le. Frère, que Dieu te bénisse. Puis vous avancez. Quand votre mari voit ça, il est tranquille. C'est important, c'est des petites choses. Recherchons et sondons nos voies. Et retournons à l'Éternel. À midi, je vais finir. Je vais m'arrêter et puis prochainement, on va poursuivre. Quand Dieu permettra. C'est des choses simples, terre à terre, c'est des intercalés entre les prédications que nous sommes en train de recevoir. Donc ça nous permet de revoir certaines choses. Qui va être enlevé? Dehors, dans les autres salles, au côté du baptistère, qui va être enlevé? Levez la main. Je vois des gens qui ne lèvent pas leurs mains. À l'extérieur, sur Internet, qui va être enlevé? Recherchons et sondons nos voies. Et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains. Ne les gardons pas en bas. Élevons-les. Alléluia. Dans un comportement élevé. La barre que le Seigneur a placée est très haute. La femme doit être soumise dans toutes choses. S'il y a des choses dans lesquelles tu n'es pas encore soumise, élevons nos cœurs. Alléluia. Allons vers le Seigneur dans une sainte obéissance. Oh, Dieu veut nous aider. Si une femme se met à prier, Seigneur, je n'arrive pas à me soumettre comme il faut intervenir pour moi, il faut m'aider. Et puis son mari entre dans la maison. Il voit la sœur en train de prier. Son mari retourne au salon. Seigneur, soutiens ma femme. Alléluia. Ah, ça là, c'est bon, hein? Une femme qui est en train de prier comme ça, ça ne crée pas. Mais Seigneur, mon mari là, il est tout compliqué. Il n'est pas bien. Il faut l'aider. Il faut le soutenir. Il faut le changer. Quand le frère vient, il tombe sur ça. Vraiment. La Bible parle de toi d'abord. Si tu es vraiment soumis et que ton mari reconnaît ça, maintenant si tu es en train de prier pour lui, tu as d'abord ôté la poutre. Tu es en train d'aider ton mari à enlever la paille, et puis l'intercession, là, ça ne sera plus une intercession de revendication. Ça sera l'amour. Oh Seigneur, soutiens mon précieux mari. Il a encore des difficultés dans tel domaine. Il faut l'aider. C'est un merveilleux mari. Il a juste ce problème-là qui lui reste. Seigneur, fais-lui grâce. Bénis mon mari. Soutiens mon mari. Bénis ma femme. Soutiens ma femme. Elle est la plus merveilleuse. Mais il y a un petit point qui reste. Seigneur, quand le partenaire vient tomber sur ça, il dit, donc il y a ça là qui reste. Bon, vraiment, ce qu'elle dit là, c'est vrai quand même. Hein? Alléluia. C'est ça la bonne conduite. Ne soyez pas des syndicalistes à la maison. Bon, les syndicalistes, pardonnez-moi, hein, vous êtes dans votre domaine, mais je parle aux chrétiens. Le chrétien, il revendique pour lui-même d'abord. Seigneur, je ne peux pas continuer à être comme ça. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le statut que tu m'as donné. Aie pitié de moi. Change-moi. Pour que ma femme soit heureuse. Pour que mes enfants soient heureux. Pour que mon patron soit content de moi. Que ma conduite soit différente. Comme Joseph, comme Daniel. Alléluia. Il faut élever la barre. Comme la jeune fille qui était chez la femme de Naaman. Je vais avoir une conduite qui fait que quand je parle, ma patronne même peut prendre vraiment égard à cela. Parce que j'ai une conduite qui est respectueuse et respectable. Oh, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.
Que le Seigneur vous bénisse. On va aller effleurer le dernier verset et puis on va revenir prochainement à ça. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Qui veut ça? Alléluia. Ça veut dire que nous avons le désir, mais nous reconnaissons que c'est toi qui rends capable. Hébreux 11, 11, pour ceux qui prennent les notes. C'est le Seigneur qui rendit Sarah capable. Et le chrétien dit au Seigneur, fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Si le prophète a dit ça sous l'esprit, l'inspiration de l'Esprit de Dieu, les chrétiens de la fin des temps peuvent dire ça aussi. Fais-nous revenir. Nous voyons la conduite de nos pères les apôtres. Nous voyons la conduite des disciples de Jésus. Nous allons entrer dans ça la prochaine fois. Vous allez voir à quoi ils veulent revenir. Alléluia. Nous, quand nous disons, fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, ô Seigneur Jésus, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Oh là là, le Seigneur est fidèle. Nous aurons des temps comme autrefois. Des temps où nos cœurs vont être vraiment touchés et nous allons fondre en larmes devant le Seigneur à cause de notre état. Nous allons nous rendre compte que si le Seigneur vient maintenant avec la soumission que j'ai, qui est une soumission encore pitoyable, une sœur qui n'arrête pas de murmurer à tout moment. Mais c'est quel enlèvement tu attends? Un frère qui continuellement se plaint de sa femme. Mais c'est quel frère? Tu as continué de te plaindre comme dans le désert. Dieu t'a donné une bonne femme. Arrête de te plaindre. Il va te plaindre de tes propres péchés, de ton propre comportement. Frères, sœurs, retournons à l'Éternel. Et on peut lui dire, comme il a dit, fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Parce que si on prend des résolutions, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, non, ça ne pourra pas aller loin. Mais si on dit au Seigneur, je ne suis pas capable, mais rends-moi capable. Le frère va se rendre compte que la sœur a changé vraiment. Dans ces jours, le comportement de mon enfant a changé. Les parents vont se rendre compte que l'enfant honore son père et sa mère sans qu'il y ait la pression sur lui. Le père va se rendre compte qu'il est devenu un père conciliant qui sait parler à ses enfants, les éduquer sans les briser et les décourager. L'employé se rend compte que par la grâce de Dieu, son patron est devenu un patron qui a toujours son autorité, mais qui est plein de compassion et de compréhension. Parce qu'il est chrétien. Il est retourné au Seigneur. Le Seigneur l'a fait revenir vers lui. Et alors, ses voix sont en accord avec les voix de Dieu. La sœur qui travaille chez un frère, chez une sœur, elle se rend compte qu'elle ne doit plus continuer à faire les choses à peu près, mais elle doit faire les choses avec précision, avec amour. Pas pour le salaire, mais pour l'enlèvement. Parce que le salaire, c'est important. Hein? Mais un jour, on va finir avec les histoires de salaire. Nous irons recevoir un salaire éternel. Et c'est ton comportement dans ton petit travail là. Ta manière de te comporter là. Tu peux arriver au ciel et puis recevoir une récompense 10 fois plus grande que ton patron. Est-ce que vous avez compris, frère? Parce que quand tu fais le travail que Dieu te confie de faire pour gagner ton pain là, tu le fais correctement. Tu regardes la parole de Dieu, tu crains Dieu, tu respectes ton patron, tu fais les choses correctement, tu ne fraudes rien. Dieu note. Dieu note. Et à un moment donné, au stade des récompenses, Dieu dit, ma fille, sur la terre, tu n'étais qu'une petite manœuvre. On t'appelait une bonne, une servante. Et les autres étaient des patronnes, des patrons. Mais voilà que tu as fait fidèlement ton travail. Tu l'as fait comme ma parole l'a exigé. Tu es retourné à moi.
je t'ai fait revenir à moi parce que tu l'as demandé. Un certain 14 janvier 2018. Tu as demandé à moi que par mon esprit je te ramène à moi, que je t'aide à marcher et à vérifier tout ce que tu fais. Je t'ai aidé. À partir de ce jour, voilà le comportement que tu as eu dans ton foyer pour une femme, que tu as eu dans ton foyer pour un homme, que tu as eu face à tes parents pour les enfants, que tu as eu face à tes enfants pour les parents, que tu as eu en tant qu'employé pour ceux qui sont employés. Voici le comportement que tu as eu depuis ce jour en tant que patron pour ceux qui sont patrons. Oh, voici la récompense qui est réservée au comportement que tu as eu. C'est là que la parole de Dieu dit, rachetons le temps. Nous avons perdu du temps à faire les choses comme on voulait. Mes frères, l'enfant de Dieu a des voies tracées par Dieu dans lesquelles il doit marcher. Si nous devenons vraiment chrétiens, frères, les choses anciennes sont passées. Les comportements d'avant là, ça doit partir derrière. Et toutes choses aujourd'hui doivent être renouvelées en accord avec la parole de Dieu. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore. Ça veut dire qu'il y a eu déjà des jours comme ceux d'autrefois. Que Dieu vous bénisse. Autant de frères Branham, Dieu a donné encore. Mais Dieu veut donner encore. Parce qu'il ne faut pas dire frère Branham a dit, frère Branham a fait, frère Branham a fait. Mais c'est le temps où Dieu veut faire ça par ta vie et au travers de ta vie. Que les gens puissent se rendre compte que être chrétien, c'est différent d'être à l'église. Que les gens voient ça dans le concret. Qui désire ça? Qui soupire après ça? Qui veut que Dieu montre à la face de ce monde qu'il a des fils et des filles qui prolongent ses jours et qui portent le même fruit que les premiers chrétiens ont porté. Quand nous allons revenir la prochaine fois, quand Dieu me permettra, on va aller un peu plus en profondeur. Levons-nous et prions. Il est midi et on va pouvoir aller manger. Amen. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, des hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais
je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le Comment sera le palais éternel. Mais je sais que mon âme, Mais je sais que mon âme, il sera reconnu. il sera reconnu. Un regard de Jésus sera ma Jésus me reconnaîtra là-bas. Amen. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Alléluia. Voici ce qu'il est dit. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Quelqu'un qui s'approche de Dieu sincèrement et qui dit, fais-moi revenir vers toi. Le Seigneur ne te donne pas un cœur brisé et contrit. Si nous reconnaissons qu'il y a des choses qui n'ont pas été comme la parole l'a enseigné, pour nous qui devons entrer là-bas, frère, nul impur n'entre là-bas. C'est dans Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains et purifiez vos cœurs. Alléluia. Nous qui avons péché, parce que nous avons dévié de la voie, nous n'avons pas fait les choses comme la parole de Dieu attend de nous. En tant que femme, en tant que mari, en tant qu'employé, en tant qu'employeur, en tant que parent, en tant qu'enfant. Il y a des choses qui ne sont pas en ordre. Et quand on peut imaginer que c'est dans l'église du Dieu vivant que de tels comportements se trouvent encore, ce n'est pas juste. Humilions-nous. Et Dieu nous élèvera au temps convenable. Si on peut être vraiment misérable à ses propres yeux, si on peut se rendre compte et avoir honte de notre conduite passée, comme le dit Ézéchiel 36, à partir du verset 29, 30, 31, vous pouvez lire ça. Si on peut être confus devant Dieu, parce que sa parole est la vérité, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va nous juger, c'est la parole que nous entendons là, c'est elle qui sera notre juge. C'est pourquoi il faut se laisser juger maintenant. Alors, frère, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs. Homme irrésolu. Homme irrésolu. Ta main doit apprendre à faire quelque chose pour apporter une contribution à la maison. Il ne faut pas être irrésolu. Il faut être résolu à faire la volonté de Dieu. Même si en face de toi, tu as de l'opposition, par la résolution à faire la volonté de Dieu, Dieu te fera revenir pour faire les mêmes choses que les autres ont pu faire. Si Joseph a pu devenir un grand patron en Égypte, il a commencé un peu. Et il ne s'est pas plaint. Continuons. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres. Frères. Alléluia. Ne regardez pas les autres. Le problème c'est moi. Quand moi je serai parfaitement en accord avec Dieu, Dieu soumettra tout. Dieu soumettra tout.
Quand Joseph est resté correct là, après, ce n'est pas lui qui a commandé tout l'Égypte. Frère, nous sommes des fils de Dieu. C'est à nous qu'est destiné le commandement. Mais ça commence par laisser Dieu nous commander. Il faut que Dieu nous commande par sa parole. Qu'on s'humilie et qu'on accepte la position que Dieu nous donne dans chaque compartiment de la vie par sa parole. Si nous le faisons, si nous sentons notre misère et que nous crions comme Jacob. Jacob sentait sa misère. Il a crié. Dieu l'a changé. La pécheresse, elle a crié. Dieu l'a changé. Zachée, il a crié. Dieu l'a changé. La Samaritaine, il a crié. Dieu l'a changé. Pierre, notre bien-aimé Pierre, il a senti sa misère. Il a pleuré. Dieu l'a changé. Et Dieu lui a donné son esprit. Si tu veux t'asseoir, tu t'assois. Si tu veux te mettre à genoux, tu te mets à genoux. Si tu veux rester debout, tu restes debout. Mes frères, humilions-nous. C'est le temps de prier. Prions pendant un bon moment. Chacun pour lui-même. Mettons-nous dans la position qui nous est meilleure. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai